bienvenue dans une chronocritique très spéciale parce que nous sommes quand même accompagnés de l'équipe du Nexus 6. Eh oui. Et là, oh, qu'est-ce que ça me fait plaisir. Si vous ne les connaissez pas, ils vont se présenter. Qui es-tu, bel homme? Je suis le capitaine du Nexus 6. J'ai la chance d'animer et d'avoir co-créé avec Slexno ici présent la chaîne YouTube Nexus 6 qui parle de science-fiction en faisant de la science-fiction. Bah voilà, mais il m'a présenté en fait du coup. Hein. Bah non. Voilà, Slexno, Que fais-tu? Moi je suis réalisateur, monteur, étalonneur, enfin je faisais plein de trucs sur la chaîne et puis je suis le sidekick, je viens faire des blagues. Et puis j'ai aussi une chaîne à moi qui s'appelle Slexno, je parle d'audiovisuel. Et on a sorti un film cette année qui s'appelle Les Aventures du Nexus 6, suivi d'un documentaire, La Galère des Étoiles. Que j'ai vu au cinéma. Et j'avoue, il se dit quand même dans le métier que vous foutez un peu la honte aux autres gens parce que votre prod, elle est trop quali par rapport à ce que... Voilà, genre ce que nous, on fait semblant de ne pas pouvoir le faire avec nos petits moyens et vous faites mieux avec moins. Ça fout un peu notre prod est d'accord avec toi. En fait, on dit toujours, je dis toujours avec une grande humilité qu'on fait le Star Wars français. Voilà. Mais avec beaucoup moins d'argent. Vraiment. Avec beaucoup moins d'argent. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il est d'accord avec toi. C'est que c'est bien trop. On fait bien trop. Compliqué. Non, si vous aimez Star Wars, le Space Opera, et que vous avez envie de passer un bon moment d'1 heure, vous pouvez donc aller voir Les Aventures du Nexus 6. Il y a de la bataille spatiale, il y a des aliens. Il y a des fessiers. Il y a des fessiers aussi. Voilà, on a essayé de s'éclater dans les. Pour finir avec les présentations, c'est complètement fou de faire un film de science-fiction en France, mais là maintenant vous faites un jeu. Voilà, on fait un jeu vidéo Nexus 6. Exactement. On se lance dans un jeu où en fait on va tout simplement, depuis qu'on a créé cette chaîne, en fait on a un truc avec ce lore, parce que on se connaît depuis la 6ème avec Renaud, et dans l'idée c'était de toujours faire vivre des aventures à nos personnages, etc., de garder toujours les mêmes depuis 10 ans sur la chaîne, et donc le jeu vidéo s'inscrit là-dedans, c'est comment on exploite ce lore qu'on kiffe, mais dans des nouveaux prismes, quoi. Parce que Ça coûte cher le jeu vidéo? Ça coûte cher, et c'est pour ça qu'on fait une campagne Ulule. On est en ce moment peut-être à 60%, si au moment où on enregistre. J'espère qu'on sera à 100% donc, d'ici quand cette publication demain. On va définir un petit peu le lore, parce que c'est vrai qu'on en a parlé rapidement, mais en fait, dans Nexus 6, vous allez suivre l'équipage d'un vaisseau spatial de contrebande qui s'appelle le Nexus 6, tout simplement, dont on fait partie de l'équipage, et vous allez suivre nos aventures dans la galaxie au 24e siècle, en même temps qu'il y a des analyses de films. Et donc le jeu vidéo, vous allez être acteur et actrice du jeu Nexus 6, et là, vous allez nous diriger dans un jeu d'aventure-action avec la bataille spatiale. Des énigmes, des puzzles, des gens à rencontrer, enfin tout le lore, l'Exarlax, pour ceux qui ne connaissent pas, allez découvrir. Exactement. Ouais, la prod est très quali, et encore une fois, vous foutez la pression à tout le monde, mais en tout cas, donc, je vous invite à checker le lien dans la description. Maintenant que vous les connaissez, vous savez qu'ils connaissent leur sujet. Niveau science-fiction, c'est parti, on va parler de Running Man. C'est le moment de lancer la bombe. Mais attends, c'est une vraie. Running Man, donc d'Edgar Wright, 2025, le tout dernier film que nous venons voir au cinéma, qu'on a vu hier. Donc là, c'est un avis à chaud, une petite présentation. Et puis voilà, profitez de votre présence quand même, les mecs, pour débattre un petit peu de ce qu'on a vu. On l'a vu à l'UGC de Talence, d'ailleurs, qui a un très mauvais écran. Toutes les salles ne se veulent pas. Apparemment, c'était la pire. C'est ça. L'écran de la salle 6, les mecs, les pixels morts, voilà, ça c'est un problème. Il y a le fameux écriteau de la salle de sortie, enfin le truc de sortie là. Sortie de secours qui explose les yeux. Mais t'avais les pixels morts, et en haut de l'écran, t'avais un liseré bleu dégueulasse. C'est un petit mot à UGC du coup. Ouais, bon, on vous salue les gars. Ne me bannissez pas s'il vous plaît. Toujours est-il que donc c'est un film d'anticipation qui est un remake d'un film avec Schwarzenegger dont j'ai totalement oublié le réalisateur, mais tu t'en souviens peut-être. Alors j'ai oublié le nom du coup, mais on en a parlé l'autre jour, puisque le réalisateur du premier Running Man, c'est Starsky de Starsky. Ouais, alors ça s'invente pas. Et sachant que Running Man était en fait lui-même adapté d'un roman de Stephen King, qui est en fait lui-même un plagiat patenté du prix du danger avec Gérard Lanvin, un film franco-yougoslave. J'ai oublié le réalisateur, mais je sais que le film est franco-yougoslave. Yves Boisset, 83. Par contre, en fait, le film d'Yves Boisset est inspiré d'une nouvelle de 53. Qui s'appelle Le Prix du danger, et c'est là où il y a eu tout un imbroglio, parce que du coup, Boisset a donc porté plainte contre le film de 83 avec Schwarzy. Il a gagné. Il a eu 11 ans de procédure, mais en fait,
lui, l'adaptation n'était pas du roman de Stephen King. Donc en fait, c'est tout un bordel. Oui, ben voilà, c'est ça. Mais donc Running Man est quand même le nom emprunté au roman de Stephen Exactement. King, mais adapté d'une histoire finalement française, quoi. Mais du coup, ce qu'on a vu, est-ce que c'est l'adaptation du premier bouquin, du deuxième bouquin, du film de Schwarzy, de autre chose, de Je pense que c'est PUBG? plus Stephen King. cette Là, fois. là c'est vraiment l'adaptation du roman de Stephen King qu'il avait écrit sous un nom d'emprunt. Là, j'ai plus le nom d'ailleurs. Ah oui, à l'époque où il flexait. Mais, et d'ailleurs, Edgar Wright avait dit qu'il ferait un film plus proche du roman originel. Parce que le film avec Schwarzy, il était quand même Mais assez pour moi, ce qu'on a vu, c'est plus proche de Cyberpunk 2077 featuring Watch Dogs et Call of Duty que Ouais. de la un vie de potentiel famille bouquin aussi. et de la vie de famille aussi, d'un Ouais. d'un vieux bouquin de Stephen King à l'ancienne, quoi. Ouais. Mais Slexno va peut-être résumer un petit peu l'histoire. Oula, bah du coup, on se retrouve complètement propulsé dans un univers de rétrofuturisme. Donc voilà, il y a vraiment une ambiance années 90, tout Ouais. ça. Au final, j'ai l'impression d'être dans le salon que j'avais en 92, mais avec des grosses télés. Et il y a aussi Et des des drones. cassettes DV, des trucs comme ça. Donc il y a tout ce système vidéo un peu à l'ancienne. Ouais. Mais surtout, il y a un jeu qui s'appelle donc le Running Man, où on peut participer et gagner plein de thunes à la clé si jamais on survit. Et donc dans l'idée, on est balancé, projeté comme ça dans la ville, qui est, je trouve, assez cool. Enfin, l'ambiance, elle est vraiment dingue dans ce film. Je trouve que l'ambiance, c'est quand même... Le fait de devenir ennemi public numéro 1 Ouais. à l'échelle mondiale est basé sur la délation des gens qui regardent, que tout le monde regarde cette émission. Ça, je trouve que c'est un truc qui est cool dans un monde où, justement, l'une des autres grosses émissions de télé-réalité qui m'a fait marrer, c'est un truc avec un gros qui court sur une roue de hamster. Ouais, c'est ça. Et quand il se trompe, la roue accélère jusqu'à ce qu'il fasse un arrêt cardiaque. Ou Euh, les Americanos. Et où les Ah, Americanos, qui est, En fait, tout le monde regarde cette télé dans ce film, alors qu'on voit très bien qu'ils n'ont pas du tout envie de regarder ce Ouais. qu'ils regardent, mais ils se sentent obligés de le J'ai faire. l'impression qu'il n'y a plus Bon. trop de documentaires à Arte, quoi. C'est-à-dire, Non, il y a clairement vraiment pas. que de la trash TV Non, dans cet c'est- univers. Mais ce que tu dis là, c'est très intéressant. C'est vrai que par rapport au film avec Schwarzenegger, où là, c'était le cadre du jeu se passait vraiment dans un monde, enfin, dans un lieu prévu pour, quoi, où tu te faisais poursuivre par des gens payés vis-à-vis de ça. Là, c'est un peu un système hybride. C'est non seulement tu as des chasseurs payés par la société, enfin, le network qui vont te chasser, mais en plus, les gens peuvent essayer de t'attraper pour gagner de l'argent. Voilà, Donc, et du on se coup, retrouve avec les Hunters, du coup, exactement. qui sont un peu Ouais. mis sur un piédestal. On a le présentateur du jeu qui fait des commentaires en live sur ce qui est en train de se passer. Les jours doivent s'enchaîner, du coup, le héros principal doit échapper à tout ça. Et s'il y arrive, bon, bah, il gagne, je sais plus combien là. un milliard. Un milliard. de new dollars, 1 milliard de new dollars parce que sa fille est malade et qu'il vit dans les slums et que Ouais. avec son crédit social est épuisé parce que c'est le bon gars sur les plateformes pétrolières qui sauvait les potes, mais du coup il faisait pas ses quotas, donc il a été blacklisté, il peut plus trouver de travail. C'est ça juste le. Et puis, il est voilà, le point de syndicaliste, départ. Voilà, ce qui ça, est le- très grave dans ce monde dystopique, Exactement. on peut le dire. Et donc le Bien. film démarre avec 3 personnages, Ouais. hein, parce que bon, alors ça j'ai pas très bien compris au début. Ils font des exercices, des trucs, ils sont Ouais, sélectionnés. il a deux finalement. potes. Mais tu sais, ils ont plusieurs couleurs tous là. Il y a des bleus, des jaunes Ah, qu'on voit ouais, jamais. On ne voit que les rouges finalement. Parce qu'en fait, c'est qu'il y a une espèce de parcours de sélection et après, c'est suivant ton profil, ils te mettent sur tel ou Il y a tel plusieurs autres jeux. émission à la con, ok, sauf ok. qu'il y a que celui Running Man avec, qui gagne gros, ouais, quoi. Il y a celui avec la roue de hamster, il y a Running Man, mais en fait, tu comprends qu'il y en a. Ouais, d'accord. plein ouais. d'autres. Ouais, il y en a plein. Mais du d'autres. coup, ouais, ce truchement, c'est vraiment cette modification de la critique, là où le premier film, il se concentrait vraiment purement sur les médias, même s'il y avait aussi le public qui était un petit peu responsable. Là, on est vraiment sur un aspect hybride. C'est à la fois la société qui est problématique, mais je sens une volonté de responsabiliser les spectateurs quand même dans leur Et consommation. ils sur leur gamifient produit, la quoi. délation Ouais, c'est littéralement. ça. c'est ça. Ce qui me laisse penser que ce film est un petit sous-texte politique, mais on va en reparler. En plus, soyons Quoi honnêtes, en 87 avec Arnold Schwarzenegger, ça courait pas quoi. C'est vrai. Alors que le film s'appelle. Rolling Running Man, Man, d'ailleurs, il y a c'est même vrai. ça, à un moment donné, le gars il dit, le premier qui pète, fait mais faut courir mec, pourquoi tu prends tes donuts et tu sors tranquillement de ta boulangerie, là vas-y cours bordel, Ah oui, ça le s'appelle premier, Running le Man. premier gars qui Ouais, s'est tué, ouais, dis, il fait, mais cours. C'est vrai que, bon après, c'est aussi la technique de l'époque, enfin je sais pas quel était le budget d'un projet comme Running Man, Arnold Schwarzenegger, Il n'était pas 87. ouf. D'ailleurs, si on peut revenir, c'est un film qui est un petit peu kitschouille, quoi. C'était pas un Ouais, des grands films de C'est cette le Schwarzy époque-là. que tu peux mettre de côté. Ouais, Mais il y avait vraiment les méchants typiques, genre comme les Tortues Ninja, tu vois, Ouais, les c'est mecs exactement ça. voilà, qui vont t'attendre au détour d'une rue et puis t'es bloqué dans un endroit. C'est des arènes en fait, donc ça ne court jamais en fait. Voilà. Bon, vous avez l'idée, maintenant on va passer un petit avis à chaud, un petit tour de table, let's go. C'est toi l'invité, Oh. et toi aussi évidemment. C'est On va- vraiment moi l'invité. on va- Je suis chez moi. Voilà, on va passer d'abord par votre avis à chaud, parce que moi j'ai des choses à dire aussi sur le film. Qu'est-ce que tu en as pensé globalement, sans spoiler? Moi j'ai passé un bon moment, je m'attendais à passer un bon moment et je trouve que c'est rempli, mais mal équilibré au niveau de la tension.
C'est-à-dire que globalement, au début, je m'attends à ce que ça parte à fond la caisse, c'est pas trop le cas. Des discussions parfois un peu où, bon, c'est pas trop ce que j'avais envie de voir à ce moment-là. Et surtout, le début du film est méga rushé, quoi. C'est-à-dire l'implication émotionnelle par rapport au personnage, sa famille, tout ça, c'est vraiment, ça dégage. Et bizarrement, c'est ça qui fait défaut, c'est que autant ça passe à fond la caisse, autant ça ne court pas tout de suite, quoi. Voilà, mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait des belles trouvailles et il y a des scènes mémorables, notamment. Moi, je trouve que le moment de la baraque, là, où il y a tout qui Maman, part j'ai dans raté tous les l'avion, sens, ouais, voilà, moi je trouve ça plutôt intéressant. Bon, déjà vu peut-être, peut-être qu'on retrouve du Edgar Wright. Est-ce que tu as trouvé ça thrilling? Thrilling. Bah genre, Thrilling, là là, excitant. très excitant. Non, j'ai suivi ça tranquillement, ça m'a diverti. Et j'ai quand même, je le dis, pas senti les 2 heures, moi. J'ai trouvé À ce niveau-là, je suis d'accord. Voilà, c'est pour ça, je parle d'équilibre. Juste, il y a des moments, je comprends pas que je me fasse chier au tout début, là, quand il commence à parler. Voilà. Moi, je m'attendais à pas grand-chose. Faut savoir que du coup, le film de Schwarzy, comme il était évidemment pas fou, je l'ai vu que récemment. C'est un film que j'avais complètement raté à cette époque-là. Donc j'ai pas un attachement émotionnel, on va dire, déjà de nostalgie par rapport à cet univers. Alors que l'acteur de Dynamo nous a quittés il y a pas longtemps. Exactement. Et, qui est un chanteur d'opéra, apparemment. Ouais. Exactement. Et du coup, on le salue. Ah, On le c'est salue. pour ça, parce qu'il chante. Enfin, bon voyage. Ah, c'est pour ça, parce qu'il chante l'opéra. Ouais. C'est juste parce qu'il est chanteur C'est d'opéra. ça. Oui, On dirait la mort de Carlos. On lui souhaite bon vent. On peut dire ce qu'on veut, mais si tu voyage. retiens 2 trucs de ce film, c'est Schwarzenegger et Dynamo. C'est vrai. Et Sub-Zero qui a donné. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Sub-Zero, c'est vrai. Oh là là. Qui a inspiré Mortal Kombat. Non, c'est vrai, ça a Oui, inspiré. Oh là bien là, sûr, mais c'est ça vrai. ressemble pas du tout. En tout cas, c'est ce que dit Wikipédia. Ouais, d'accord. Non, et du coup, là où c'est intéressant, c'est que j'avais regardé que le teaser. J'essaie de plus en plus de pas me conditionner. Ouais. Donc je ne savais pas à quoi m'attendre, même si je connais le réalisateur. T'aimes pas la gueule de l'acteur principal. Je déteste. Ah, mais quel suspense. Dis-nous ce que t'en penses. Oui, pardon, excusez-moi, il faut toujours une petite analyse, pré-analyse avant l'analyse. C'est bon. J'ai trouvé que le film était plutôt agréable, ce qui est rare aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal à apprécier ce que je vois. Si ce n'est que je suis assez d'accord, t'as tout dit sur la problématique de rythmique. Le film a quelques fulgurances, la scène de la baraque en fait partie. J'ai un peu de mal à savoir ce que le film veut nous dire, parce que là où, aujourd'hui, au XXIe siècle, en tout cas à votre époque, en 2005, le monde est... Je trouve que le monde qui est dépeint, si on va aller plutôt sur les thématiques, il n'est pas si différent de celui qu'on a au quotidien. Et du coup... Là où celui avec Schwarzy, je pense que les gens ils regardaient ça, ils se disaient ah quand même waouh c'est un peu choquant ce qui se passe, etc. Là tu regardes ça, notamment les Americanos, c'est clairement les Kardashians. Enfin, en fait on est concrètement là-dedans. Donc aujourd'hui sur l'aspect critique tu dis oui ok on a compris. Par contre je trouve qu'il y a une forme il y a quand même un aspect fun, il y a quand même une forme de gourmandise qui rend la chose agréable. À ce compte-là ouais je pense à c'est quoi le film là avec celui qui joue le transporteur là avec Jason et Statham. Tu sais, il y a Hypertension. Ah oui, Hypertension. C'est 100 fois mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Attention, c'est 100 fois mieux que The Running Man. Non, et surtout... et même le 2. Non, mais tu vois, et je crois que en fait, c'est surtout, ça qui manque dans ce film, quoi. C'est cette intensité. En fait, il transforme pas l'essai sur le côté régressif. C'est-à-dire que tu es à 2 doigts toujours du petit truc irrévérencieux. Tu as l'impression que c'est un film de sale gosse. Et en fait, ça reste assez sage. C'est-à-dire qu'il y a un peu de gore, il y a un peu de violence gratuite, mais... Tu sens qu'on n'a pas été à fond et dans un domaine, mais dans un domaine de Battle Royale, ce qu'est le film en fait, on est sur quelque chose d'assez tranquille quoi. Quand tu compares à d'autres Battle Royaux, si je puis dire. Sauf Hunger Games qui est une grosse merde. Mais... Ouais, bon, évidemment. Et encore, comme il se positionne pas sur la même manière, Hunger Games c'est du young adulte, tu vois. Là, le film se voulait plus fou. Justement, le peu que j'avais vu dans le teaser, je m'étais dit, ok, il va y avoir de la folie. Et par quelques moments, le personnage principal a l'air... Tu sais, on nous le présente comme quelqu'un d'hyper en colère, qui peut exploser à tout moment. Et ben, je trouve que il n'y a pas eu de gradation sur sa folie. Mais en fait, c'est pas possible parce qu'il est toujours au max. Ouais. Mais dans Hypertension, c'est mieux géré, je pense, parce que vraiment la mort est tout le temps là. Là, c'est un peu le cas aussi, mais disons que dans son énervement constant, il n'y a pas le moment où il redescend. Hypertension, c'est vraiment plus dynamique, plus sale gosse. Il envoie plus valdinguer des conventions, alors que là, et on va y revenir, mais on est chez Edgar Wright et le film a quand même ne serre jamais trop la ceinture. C'est en fait le côté faut manger les riches, etc. C'est gentillet quand même, et c'est toujours très convenu. Et justement, là où je trouvais que les méchants étaient très haut en couleur dans le Running Man avec Schwarzenegger, là en fait ils sont très effacés, on dirait juste des mauvais skins de PUBG ou Call of Duty. Surtout il y en a qu'un vrai. Il y a qu'un seul gars qui a un peu un arc.
c'est pourri en plus, il a pas une gueule particulière, il est pas impressionnant spécialement. Je sais pas si vous avez vu son masque, les coutures sont mal faites à un moment, il y a un gros plan, on voit même ses poils de barbe dépasser. Ah ouais, mais c'est... Oh, mais là c'est- là. en fait, Bon, je là, c'est comprends un pas. détail. Il travaille. Hein, Oui, il travaille. C'est que c'est censé être une vedette de télé-réalité Ouais. et il a aucun design vraiment. La subtilité de passer du quartier, alors on dirait Mériadec à Bordeaux, du quartier des slums au quartier des corpos, c'est littéralement Ouais. cyberpunk et c'est Ouais. vraiment la défense et Mériadec qui se rencontrent. Et d'un autre côté, je trouve ça. Alors c'est pas du tout subtil et en fait. Le truc, c'est qu'effectivement, il n'y a jamais cette dégénérescence en mode genre ah mais et surtout un des gros problèmes que j'ai avec ce film, c'est que contrairement, tu vois, à un Total Recall ou un Starship Troopers, mais bon, genre, j'aime beaucoup Verhoeven Oui, aussi. voilà. Tu peux un moment te questionner sur toi-même. Est-ce que t'es pas en train de kiffer cette saloperie de Bah, bien putain sûr, de jeu et bien de sûr. jeu de la mort, etc. et de chasse à l'homme, alors qu'il n'y a jamais ce plaisir coupable de regarder un truc un peu dégueulasse, un peu sale. Il n'y a jamais un plan plus crade que l'autre. La violence, elle est quand même toute mesurée. Et surtout, il y a un truc qui me casse les burnes. Mais je vais en parler Ouais. quand on va spoiler un petit peu sur les séquences, parce qu'il y a des raccourcis scénaristiques qui font que, en fait, de toute façon, ce mec-là, il arrive à être privilégié dans sa propre chasse à l'homme, alors que c'est C'est vrai. censé être l'ultra, Ouais, c'est n'importe rat de Oui, cafard. c'est quoi. censé Après, ça faire c'est des expliqué. Oui, mais c'est de la merde. Ouais. Non, mais tu veux dire le fait qu'ils connaissent des gens pour voilà. On tout va en ça, parler. Ouais, bien sûr. Et bon, après le dernier truc que je dirais, c'est techniquement c'est cool qu'il y ait ces boules qui suivent les gens. Souvent, c'est pas trop bien respecté. Je trouve. On parle de drones. Ouais, c'est ça. Des boules. Il y a des grosses boules qui suivent des gens. Non, mais parce que souvent, on s'en fout de la manière dont le jeu va pouvoir exister à l'écran, machin. Et là, c'est vraiment poussé à l'extrême, Ouais, vraiment les notamment cadres. avec cette super séquence dans l'hôtel, là où ça passe dans le couloir. Là, ça sert vraiment. Et même Et- en regardant cette scène, je me suis même dit, ok, là, il y a un concept. Juste ça, c'est le Ben concept. oui, du alors film. le Ça problème devrait c'est être que ça, c'est dans la bande-annonce, ça Ouais. dure 25 Ouais, secondes, C'est ça. C'est pas assez exploité. et ça devrait être comme, à partir de là, ça Ouais. devrait être The Raid, Voilà. version Running Man. Et tu Et ça parlais s'appellerait de- The Running Man. Hardcore Henry, tu parlais de ça aussi. De cette Oui, fête, ou ça. Hardcore Henry, Ouais. bien sûr, ouais, où là tu te dis genre, ah putain, mais le mec ne peut pas respirer. Ouais. Et là, il y a absolument pas ça, il y a des ellipses tout le temps, etc. Bon. Moi, ouais, je suis très mitigé, ça m'étonnerait que je revoie ce film, et le problème, c'est que le film ne sort pas sur Netflix, sur Disney+, par un réalisateur Yes Man ou quoi que ce soit, il est Oui. fait par Edgar Wright, Mhm. donc c'est de ça dont je veux parler avant qu'on passe plus tard à la séquence spoil et bien pas bien, ok? Trop bien. Quel beau programme. Donc là, c'est le segment sur Edgar Wright, parce que bon, bah voilà, sa vie, son œuvre, c'est quand même un réalisateur qu'on attend au tournant. Moi, je suis parti des gens qui n'ont pas trop kiffé Baby Driver, mais par contre, pour moi, Shaun of the Dead est le pinacle de ce qu'il a proposé, et Hot Fuzz est une leçon de montage incroyable. Mais après, est-ce que c'est pas son monteur qui fait plus le taf que lui? Peut-être. Je ne sais pas. Je sais pas si c'est le même monteur là. Alors, j'en j'ai sais rien, je suis pas trop après, renseigné. généralement, pour faire des films de cette envergure-là, il faut quand même avoir anticipé un peu le montage quand t'écris Non, mais le truc. quoi. évidemment. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, pour moi, Edgar Wright, c'est synonyme d'une espèce de légèreté et en même temps de maestria et d'orchestration. Et genre, par exemple, dans Shaun of the Dead, c'est cette séquence très connue où il marche comme ça, lui-même comme un zombie, puis après, il y a à peu près le même plan en miroir, mais sauf qu'il y a des zombies. Et en fait, tu le remarques pas parce que. Et ça, c'est hyper malin. Et les transitions dans Hot Fuzz, elles sont totalement géniales. Et tu vois, François Descraques me disait que lui, ce qu'il voyait dans Edgar Wright, c'est que en fait, quand c'est un dialogue, c'est filmé très plan-plan, mais en fait, c'est les transitions qui amènent à ces dialogues-là qui sont toujours totalement folles. Et j'ai commencé à moins aimer avec le dernier pub avant la fin du monde, même d'accord. si il y a encore ces espèces de petites chorégraphies qui sortent de l'ordinaire et qui sont, c'est presque du burlesque au bout d'un moment quand ils se battent contre les extraterrestres dans les chiottes là. Et là, j'ai l'impression que ça aurait pu être fait par un prête-nom. Je n'ai rien retrouvé du cinéma d'Edgar Wright. J'avais l'impression de regarder le premier épisode d'une série Netflix parce que comme t'en parlais, à un moment t'as la sensation qu'en fait ils veulent faire comme The Purge, ils en fait en 12 à la suite là. Running Ouais. Man 2. J'avoue Two que- Running Man. Three Running Ah Man. oui, non mais là c'est Running Man à Running l'envers, Free Man. Running Man sous l'eau, Ouais. Running Man en Non, hélicoptère. mais j'ai le sentiment, perso, mais c'est vraiment mon avis. Edgar Wright, j'ai jamais eu le sentiment que c'était quelqu'un qui avait un style particulier. Oh. Ah ouais, J'exagère un peu. Non. Mais c'est pour moi, j'attends d'avoir beaucoup plus de films pour Oh. pouvoir déterminer ça, tu vois. Bah, il y en a quand même t'as pas raison, mal. c'est-à-dire Il en non mais a à plus partir que de, George Lucas, à partir, hein, oui ça c'est vrai. En tout cas des bons, beaucoup plus que George Lucas. Non, mais j'adore. Non, mais je veux dire, à partir du dernier pub, je suis d'accord, je trouvais qu'il y a une forme de répétition dans le concept. Ouais. Et du coup, je n'arrivais plus trop à le juger. Baby Driver, moi je l'aime beaucoup, mais pareil, même Baby Driver, alors que je l'adore,
je trouve qu'il aurait pu être réalisé par quelqu'un d'autre. Qui sait Si, mais il y a un truc un peu à la Snatch dans son cinéma. Oui, mais, tu vois, du c'est coup, avec rien que les dire ça, plans pour qui moi, tournent. c'est montrer que déjà, Oui. on est dans une forme de filiation On par rapport à... s'inspire, oui, c'est pas... voilà. c'est- Bon, c'est très difficile aujourd'hui d'être complètement original. Mais là, j'attendais un petit peu de voir, justement, dans un film qui, même si c'est un projet qui vient de lui, dans le système hollywoodien, c'est quand même plus intéressant de voir, justement, comment un réalisateur qui a fait des films anglais, à la base, Ouais, c'est vrai. s'exprime. Et là, effectivement, tu vois que, à part 2-3 petites fulgurances où tu dis, là, ok, il a une idée, c'est effectivement, il n'y a pas de style identifié. C'est Michael Cena qui raccroche. Serra, ouais. Oui, putain, John Cena. John Michael Cena et Michael Cera. Jason Statham, désolé. Non, mais c'est vrai que c'est cette séquence finalement qui est la plus marrante, Ouais. la plus expressive d'un point de vue réalisation. Là, il monte un peu partout. Je veux Bah, dire, là, dans j'ai les trouvé un peu son escaliers, style. dans les. C'est un dans- des rares mecs, on dirait un vrai humain, Ouais, qui a une vraie histoire, un La vrai truc. grand-mère, machin. Et le problème, c'est que là où la scène, elle est présentée comme complètement foufou la tête, Mhm. elle est quand même réalisée de façon très très sage. Il n'y a pas un effet où tu vois, par exemple, il y a un passage un peu maman, j'ai raté l'avion là, et en fait là, plutôt que ce soit filmé avec des angles super audacieux, c'est très plan-plan. Et en fait, et encore une fois, c'est dans la bande-annonce. Et moi, ça me casse un peu les burnes d'avoir l'impression de payer pour voir les moins bonnes scènes d'un film, Ouais. alors que les meilleures scènes sont sur YouTube. En DLC, chez vous. C'est ça. Et du coup, encore une fois, genre, je m'attendais à ce que ce grain de folie arrive à un moment ou à un autre. Et on nous le tease, on nous dit, genre, ça va être incroyable. Et justement, le mec fait en plus un truc fou dans le film. Mais c'est traité comme, un peu vite fait. Enfin, jamais tu sens que le film essaie d'aller plus loin que ce qu'on attendait de lui. Et moi, je trouve que ça retombe un peu à plat. Franchement, le Après, climax, j'ai trouvé ça nul à chier. Ouais. Mais ça, Vraiment, on- le tout dernier écart, là. Oui. Mais Ah oui. De la merde. Oui, mais enfin, peut-être que la vraie question, c'est qu'est-ce que ce réalisateur veut faire avec ce film et qu'est-ce qu'on lui a demandé de faire. Où est-ce qu'il en est aussi dans sa carrière. Je veux dire, bon, ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais peut-être, même, je sais pas à quel point il est animé dans la création de ce Ouais, projet. ouais, Est-ce bien qu'on sûr. est sur de la commande? Est-ce que, Non, mais ça avait est-ce l'air qu'à un d'être quand moment même un projet Oui, qui lui tenait à cœur depuis oui, longtemps. qu'apparemment Ouais, il voulait le faire ouais. et tout ça. Mais je veux dire, bon, bah peut-être qu'il s'est effacé. Ouais, par- enfin, par- et Il tu faut vois, savoir que le roman se passe en 2025, donc ça tombe un peu bien, tu vois, Ah, le roman c'est de marrant, Stephen ouais. King. Parce que Pardon. Baby Driver avait bien fonctionné, mais il était aussi par rapport à tous ces petits effets et tout, il y a 2-3 trucs qui fonctionnent, mais la plupart du temps ça reste sage quoi. On est dans l'actionneur classique, un peu bourrin, enfin j'ai l'impression, tu vois, on Après, recolle est-ce que avec c'est des pas le codes problème de Edgar blockbuster. Wright à Hollywood et tout à Ouais. coup il s'endort ou je sais pas quoi, tu vois, mais Je trouve quand même, mais on va revenir à cette scène qui est notre préférée, donc Ouais. celle de la maison. Il arrive à revenir sur de l'humain quand même, et ça c'est un peu quelque chose qu'il sait faire. Notamment du coup avec le personnage de Syrah. je sais Sina, même plus. ouais, Syrah, c'est le bordel. non mais vraiment du coup je sais plus. Bref, Mikey Mike. Parce que l'un des autres personnages lui dit avant, ne lui parle surtout pas des hot dogs. Et tu dis, ah putain, ça va créer un problème s'il parle des hot dogs. Ouais. Alors que non, justement, le hot dog, le mec n'attend que ça, ouais. qu'on lui parle de ça pour qu'il puisse donner son origin story, qui est en fait assez touchante et assez cool, et place bien le truc. Et d'un coup, on revient sur une forme d'humanité, où on a l'origin story d'un personnage complètement secondaire, alors tu t'y attendais pas, et la blague, ce serait que le mec, il dise, ah merde, je me suis lancé dans un truc de merde, là, il est dans son tunnel à la con, et je dois l'écouter, et en fait, non, le personnage l'écoute et se dit, ok, je sais pourquoi t'es là, et Bon. je sais pourquoi je vais être ton allié, quoi. Bah, les contre-champs en fait sur l'acteur principal, c'est, tu vois, j'ai tout oublié. Colin Powell, Ah oui, je sais Colin même plus Powell. quand il Colin s'appelle. Powell. Ah oui, Colin d'accord, c'est Farrell. Ouais, attends, non, mais à ce stade, tu couperas Quand il ça. s'appelle, quand il s'appelle, Bon, je sais le- plus. ouais, Mais c'est- non, mais- attends. Les contre-champs sur ce gars, c'est toujours Colin avec la même Powell. gueule, tu vois, il est toujours comme ça. Ah, par contre, quoi qu'on lui dise, quoi qu'on lui il est explique, toujours en fait, énervé. Ouais. il y a pas d'échange réel, hein. Tu vois, lui, il est dans son tunnel, en fait, le mec, tu vois. Et Tu vois, justement, il y a un truc avec Edgar Wright, ça vient de me. À force de parler que le seul personnage qui est Glenn vraiment Powell, humain. pardon, Glenn Powell. Glenn Colin Powell, Powell, ouais. c'était l'ancien Le ministre américain. Le fait que De la guerre en seul Irak. personnage un peu humain soit Michael Cera, ça m'a rappelé qu'en fait, tu vois, Shaun of the Dead ou Hot Fuzz, etc., c'est sur les petites gens, Ouais, c'est ça. dans des petites bourgades, des gens vraiment à échelle humaine. Et en fait, ce héros qu'on nous présente comme le galérien de base, il n'est pas du tout à échelle humaine, c'est vraiment un personnage de monolithique, comic book, énorme, ouais, il est balèze. énorme. Genre le mec, genre ah, putain, j'ai pas travaillé depuis 6 mois, le
le mec il a fait 20 000 pompes avant chacune des scènes. Il Ouais, c'est vrai qu'il est gaulé, à un moment, c'est assez il est exceptionnel. à poil, il fait du rappel, on dirait qu'il est en ciment, le gars, ça veut rien dire. En fait, c'est là, il y a toute la construction du personnage. On nous montre pourquoi il a été viré de ses anciens boulots. Ouais. Et en fait, tu vois à quel point tous ces Genre- anciens boulots l'ont préparé à ce qui va se Ouais, passer. c'est genre, en mais fait. c'est point faible, trop balèze, quoi. Oui, ça veut rien oui, dire. c'est un peu ça. En fait, c'était déjà un héros. Parce que le Ouais, film te exactement. dit, voilà, tu deviens un héros du peuple, mais en fait, le gars, il a sauvé un gaz sur une Ouais. plateforme pétrolière qui est en train d'exploser. Ouais, il, c'est a, ça. il a tout fait déjà. Ouais, tu vois, c'était ça. déjà le héros du petit Mais c'est peuple, clair, quoi. mais complètement. Mais après, ouais, je trouve que bon alors, moi j'ai bien aimé l'histoire que en fait il y a une espèce de dualité entre la vidéo analogique contre le tout numérique et en plus le flux qui t'est imposé parce qu'en fait même dans les appartes où il y a de genre c'est juste carrelé, c'est dégueulasse, mais par contre il y a une télé géante Ouais. que tu choisis pas trop le programme et ça te sbirifie la tête. Il y a le making-of là, ce gars qui monte les making-of. Ouais tu vois. ouais c'est ça ouais. C'est sympa. Et tu vois un mec qui justement t'as une émission pirate où le mec se fait hyper chier sur ses Ouais, c'est clair. sur ses C'est montages pour leur expliquer en fait c'est un truc complotiste mais en fait ils ont raison parce que c'est le cinéma et du coup C'est du debunk quoi. ouais c'est ça, ils débunk Les la émissions. doxa des émissions de télé-réalité et ça j'ai trouvé que c'était bien d'avoir ce rapport genre le physique, le réel par rapport au tout numérique et notamment l'usage de l'IA dont le film prend vraiment le truc à bras le corps en mode de toute façon on pourrait faire tout ce qu'on veut et vous montrer tout ce qu'on veut et les gens vont le gober parce que c'est des mongols. Bah en 87, il y avait ça avec dans l'histoire Il y du film, avait déjà tu vois. ça. Bah il y a Ouais. ce truc de au début, Très en il avance. veut pas tirer sur un groupe Et de c'est dans le gens. roman, c'est pas un truc Ouais, même pas dans le film. hein. Voilà, Ça, c'est c'est déjà ça, modifié. Et ouais, du ouais. coup, il remonte à l'époque. Ouais. C'était la technique de l'époque. Alors, il y a quand même un truc d'IA avec le mec qui explose à la Enfin, fin, qui lui tape en tout cas, dessus. d'effets spéciaux. Quoi. Mais il y a ce truc où il remonte à l'envers ce qui avait été dit, évidemment avec ce truc facile de mais où étaient les caméras dans cet hélicoptère puisque la séquence, tu vois, ça n'a pas de sens. Quelqu'un Oui, les a il était récupérés. C'était il pas les a prévu en remontés, plus. mais qu'il voilà, fasse- mais ça, il y a Là, rien, maintenant, il y a il y a rien des qui va à ce drones, quoi. niveau-là. C'est ça que j'apprécie qu'il fasse gaffe quand même à ça. Il y a un moment donné dans le film, c'est la deuxième héroïne qui meurt. Tu vois, justement, ils font tout un bazar pour expliquer qu'il y a quand même des images d'elle qui meurent, puisque, bah, effectivement, en tant que chaîne de télé et notamment d'émission, ils s'interrogent sur mais comment est-ce qu'on va montrer que cette personne est morte, parce que le public peut très bien croire que c'est pas le cas. Et donc, il y a ces deux gamins qui arrivent sur scène avec leur lance-flamme, et on voit qu'elle était en train de se filmer, ils arrivent derrière, et là, bah, je crois qu'il y a un contre-champ sur eux qui le filment. Donc, en fait, c'est le public est habitué à filmer, et là, ils sont arrivés avec leur lance-flamme, ils voulaient buter la meuf, ils ont ramené un truc pour filmer, parce qu'ils savaient qu'ils allaient passer dans une émission et qu'il fallait du contenu pour. Enfin, c'est quand même. Ils essayent de pousser le truc au max. C'est pas exploité à fond, mais au moins ils trahissent pas ce côté. Oh, il y a une caméra lambda qui était là, tu vois. Parce Ouais, que les... bon, ça Mais c'est tout le paradoxe du film parce que je trouve qu'effectivement Wright est quelqu'un qui a bien compris le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est-à-dire le rapport à l'image et la manière de consommer et comment les gens, les codes, quoi, tu vois, comme tu dis, ce mec qui débug, etc. On est vraiment dans les codes de tout ça. Et c'est là où justement, moi je serais pas critique, mais je trouve que je me pose la question de est-ce que ça a encore du sens de raconter cette histoire dans un monde où on y est, on a déjà analysé ça et la science-fiction nous a déjà prévenu de ça depuis longtemps, notamment même dans Running Man, mais dans l'original, mais dans d'autres films. Et aujourd'hui, tu dis vraiment, moi je me pose la question, qu'est-ce que ce film apporte de nouveau sur cette réflexion et cette critique? Eh ben, j'ai envie de dire pas ça grand-chose. fait 5-6 ans que déjà les médias analysent qu'on est dans une espèce d'ère de post-vérité. De post-vérité, exactement. Et c'est le film de la post-vérité. C'est-à-dire que quand ils changent les choses avec les IA, donc en gros pour résumer, le héros dit des trucs qui sont positifs pour la société et la chaîne de télé change tout et le font passer pour un gros coup. Mais on n'est pas étonné de ça, on est là, oui. Et même on se dit, mais mec, cette émission existe depuis des années et toi, à aucun moment tu t'es dit qu'ils allaient pas diffuser ce que tu avais dit, tu vois. Ouais, c'est évident. C'est pas gênant au moment où on regarde, mais après dans l'analyse, moi vraiment je me pose la question, à quoi bon ce film? Vraiment, alors qu'on passe un bon moment, mais pardon. Non, mais on pourrait comparer ça un peu à Squid Game qui lui prend pas du tout le volet de. Enfin, dans la deuxième saison, si, parce qu'on parle un peu, Alors, de ce qui se passe, mais dans la première, en tout cas, on est basé dans le jeu. C'est-à-dire, tout l'effort est mis dans c'est quoi exactement le jeu, comment il fonctionne sur la psychologie des personnages et comment ensemble ils vont. Et donc, ça devient presque plus intéressant. Et surtout que justement, Squid Game a créé bel et bien cet effet pervers où tu es coupable aussi de regarder Squid Game et ce qu'il fait, et que du coup, tu te retrouves avec MrBeast qui reproduit Squid Game sans comprendre que c'est terrible. Faut pas faire ça en fait. Tu vois, c'est genre. Ça, c'est l'éternel problème de la science-fiction. Rendez-vous dans Battle Royale, tu vois, l'an prochain quand il fera Battle Royale. Mais justement, en fait, je trouvais que ce film, comme tu dis, je trouve qu'il y a un problème, c'est que ça dénote de ouf en mode genre, c'est une espèce de grosse leçon, voilà, la révolution maintenant, etc. Genre le fascisme, c'est quand la télé, c'est les Kardashians et Running Man. Et en fait, ça traite les gens qui vont se soulever, qui vont commencer à questionner.
c'est vraiment la basse classe, c'est vraiment, genre, c'est traité presque comme une espèce de masse informe de clochards qui ont raison Oui, c'est ça. contre des gens qui s'habillent, enfin, et tu vois, le fascisme, c'est quand les gens s'habillent bien, Les clochards avec des la révolution, c'est quand et qui fait c'est froid. ça, cocktails Molotov. la révolution, c'est quand tu peux aller regarder le Big Deal avec des cocktails Molotov, et du coup, je trouve ça presque, en fait, quand tu essaies de dire, genre, mais attends, vous voulez raconter ça, mais en fait, c'est un peu indigent, la façon dont vous le présentez, le problème, parce que ça devient vraiment de la politique de bac à sable, là où, en fait, le rapport au fascisme, au sport, au l'opium du peuple, enfin, c'est pas rollerball, quoi. Oui, voilà, non, mais exactement, t'as tout dit. C'est pas rollerball. Et c'est même pas le rollerball de McTiernan. Alors, ça aurait pu être le rollerball de 2025, alors qu'il y a des choses à dire. À la fin où c'est oui, non, sans arrêt, et qu'on sait pas sur quel pied danser, et qu'à un moment donné, le public est avec, puis le public est contre, et puis que le mec revient. Bon, là, on spoil complètement, mais. En fait, on fait ce qu'on veut du scénario à ce moment-là et on enclenche des trucs comme ça. Il y a le Dan Killian, là, c'est le gars qui gère le jeu, lui je m'en souviens. Le producteur. Voilà, Josh Brolin. donc le producteur qui arrive et qui dit bon, allez, calmez-vous, saison 7, on y va. Enfin, et c'est noyé dans un marasme de gens qui n'en ont plus rien à foutre. Et c'est le feu, je veux dire, ce n'est pas une fin logique. Enfin, essaye de comprendre ce qui est en train de se passer autour de toi. Sans la vibe de la pièce, quoi. Et là, on a vraiment un peu comme au début du film, ça dégage, quoi. On s'en fout, c'est pas le sujet. Ça, c'est vrai que en fait, t'as construit un gars tout le long. Le film fait tout pour essayer de parler du côté tentaculaire du fascisme, du coup de marteau. Et donc, quand le film a besoin que ça tape fort. Et quand le film a besoin que ça... Non, mais en fait, les gens pouvaient venir brûler la défense quand ils veulent. Il n'y a aucun truc qui va réétouffer ça. Alors que, en plus, ça aurait pu donner lieu à de belles suites. Et là, je spoil complètement la fin, mais il y aura un hashtag, t'inquiète. C'est que... merde, comment dire, il y a un méga anticlimax sur la fin. T'es un peu dépossédé de ton climax, alors que le truc dans l'avion c'était chiant à mourir. Et derrière, il n'y a pas un truc où en fait, ce qui passe à la télé, c'est un truc qui te rappelle en fait que tout s'est bien passé. Voilà, ça c'est la. Hop, là, et tu vois, et en fait. J'aurais adoré qu'on regarde la saison 7 avant de s'en rendre compte, où tu le vois tuer, etc. Et en fait, le status quo revient, parce qu'en fait, là, c'est trop bizarre de se dire, le mec, il a pété pété un câble à la télé, maintenant c'est bon, la révolution, Lénine. Payer un faux public, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Dans ce monde où tu peux tout modifier, tout changer, on se demandait même, au final, vu le niveau de l'IA, t'as même pas besoin de filmer réellement des gens se faire tuer. Faisons rentrer tous ces clochards avec leur cocktail Molotov. On espère personne n'a rien vérifié à l'entrée. Non, mais c'est ça. S'ils sont pas contents, non, mais sur le revirement du peuple. Ouais, c'est ça. Sur le revirement du peuple, je pense que c'est un peu inévitable dans ce genre de projet. Parce que t'as besoin de cet élan révolutionnaire, sauf que pendant tout le film, t'as montré des gens qui étaient justement au jeu du cirque et vociféraient et voulaient du sang, et d'un coup, il y a une prise de conscience qui en fait les fait changer du tout au tout d'un coup. Mais c'est un peu inévitable, c'était déjà le cas dans le film à l'époque, et en fait dans tous les films comme ça, même Rollerball, c'est un petit peu ce qui se passe, c'est juste que c'est la raison pour laquelle il y a ce changement que tu vas accepter plus ou moins. Là, c'est un petit peu soudain, c'est-à-dire vraiment tu te dis... Mais attends, j'ai l'impression qu'il y a vraiment 2 secondes, en plus, on t'a abreuvé de mensonges tout du long. C'est même pas, on t'a fait comprendre le mensonge progressivement. En 2 TikTok, c'est bon, tout le monde a envie TikTok, de brûler. tout le monde a complètement changé. On a commencé à dire quand même qu'on avait passé un bon moment. J'ai l'impression qu'on ne passe notre temps à détruire tout. Moi, je dirais le cœur de la meule. Mince. Le cœur de la meule. Le cœur de la meule, c'est ok. Mais ça raconte pas grand chose. En fait, le film ne raconte pas énormément de choses, mais par contre, le cœur de la meule, est dommage pour un film qui essaie d'être profondément antifasciste, anti-nous médias, anti-post-vérité. Je sais pas, et au final, il est très popcorn et on attendait mieux, notamment d'Edgar Wright. On attendait peut-être plus de fulgurance. Déjà, rien qu'en réel, même en effet de style, j'aurais kiffé un truc. Il n'y a même pas un vrai gimmick par rapport à la télé-réalité et tout, à part le fait qu'il y a des caméras volantes et ils tapent un mec avec. Ouais, trop bien ça. Non, mais comme je dis, on est nous-mêmes trop habitués à tout ça. C'est-à-dire, on est face à ça, on se dit. Oui, il y a des boules dans Nexus. Il y a des grosses boules. Il y en a une. Ouais, justement, moi, j'aurais bien aimé que le film te fasse te questionner un peu plus que ça, parce que bon, c'est vraiment... genre, être gentil, c'est être pauvre et mal fagoté, et puis être riche, c'est être méchant, et en fait, il y a vraiment... Enfin, faut en parler, il y a vraiment ce dialogue, genre,
tu penses être une bonne personne alors que ton foulard il vaut plus cher que le traitement de ma gamine, espèce de salope. Et là, genre, mais je suis quelqu'un de bien. Et c'est vraiment le degré Twitter c'est-à-dire du que débat, quoi. donc à un moment, il prend en otage une jeune femme qui est plutôt aisée et qui se considère comme faisant pas partie du problème. Et c'est vrai que là, la manière de présenter la chose, d'amener, c'est avec des gros. Ah ouais, non, mais elle est dans une Renault 5 Alpine du futur. Génération. Ah, mais ça, il y a des néons. Ça m'a fait penser du à futur. Blade Runner 2049 avec le logo Peugeot sur la bagnole. sur le spinner. T'aimes bien En fait, on est le futur en France dans les bagnoles. C'est ça. On est dans Moi, le je crois futur. qu'on avait un rétrofuturisme, en tout cas, la Renault 5. Mais la bon France, choix. à une époque, a failli être super futuriste, quoi, genre avec les monorails sur coussin d'air et tout. exactement. Avec on cette aurait pu fameuse, vivre dans cette, Le Minitel, mesdames et Et messieurs. le bien sûr. cyberpunk de. Comment il s'appelle Giscard Punk. Ouais, Giscard voilà, Punk. c'est ça. Ah ouais, putain. bien sûr. Avec le Formica Punk aussi. Mais en fait, ce qui est Giscard drôle, Punk. c'est que le film est un espèce d'appel au retour au Giscard Punk parce que, comme il t'explique, c'est que la révolution. Ben, moi, en fait, j'aime bien le parti pris que la révolution peut se faire par des bandes analogues que tu ne peux pas pirater, pas falsifier, que tu peux juste copier, qu'une photocopieuse devienne quelque chose, un truc de contre-pouvoir. Ouais. Et ça, je trouve ça trop bien. Je trouve que c'est assez mal exploité parce qu'au final, le film ne va pas trop dans un sens ni trop dans l'autre. Il est là, genre, bon, écoutez, voilà, en fait, il faut être gentil, mais Le dialogue la de violence, fin c'est du quand même mec, bien. c'est catastrophique c'est là, dans affreux. l'avion. Ouais. Là. C'est Tu sais, parce que affreux. franchement, en plus, il se fait applaudir par Dan Killian qui dit ouais, bon, bah, il y a que moi qui en ai profité. Franchement, c'était nul. Ah ouais, c'est Je veux ça. dire, franchement, en tu vrai- ne retournes pas, il y a un Ouais. média entier comme ça. Ouais, c'est clair. Et il y a quand même le feu, et les clochards, et il y aura C'est vrai quand qu'on y même croit tout. pas Je trop. veux dire, Non, mais c'est même parce pas qu'il pour libère ça. la jeune fille qui avait les pamphlets, Ouais, enfin mais- le fanzine révolutionnaire. C'est pas elle l'a très bien transmis, écrit, etc. ce truc. Ouais, mais Non, tu vois, mais- c'est pas le truc de le carnet de Rorschach non plus. Oui, quoi, oui. c'est- Mais du coup, je m'interroge vraiment à qui s'adresse ce film. C'est-à-dire, quelqu'un qui a une vision correcte du monde se dira oui, je suis d'accord avec la critique du truc. Il se mais- dirait même, s'il y avait un jeu comme ça, pourquoi pas non, mais moi, non, je trouve pas que du tout. c'est Pourquoi vraiment. pas Est-ce que j'irais pas gagner 1 milliard en essayant de. Ah, mais Moi, ça, oui, c'est en sûr. mettant des moustaches et Non, tout. mais ça, on peut. Oui, c'est Toi, vrai. tu l'as fait Non, mais ça, avant d'année. Non, mais ça, tu peux jamais en vouloir aux participants. Le Qui ne sont que dans film une logique de survie. est quand même basé sur le fait que genre sa moustache foire et sinon il était safe. Le gars était safe si la moustache était restée collée, Oui, il quand était il se safe débise, pendant oui, tout le oui. film. Ah, c'est Et n'importe justement, quoi, cette vu affaire. que là on est totalement dans le spoil, il y a un truc qui casse quand même les burnes, c'est que le mec il participe à Running Man alors que sa meuf veut pas qu'il participe à Running Man et machin, il risque de mourir. Son premier réflexe, c'est d'aller voir son pote qui fait de la contrebande depuis 25 000 ans. ouais. Il a les faux papiers, la fausse moustache. Il lui propose un taf et en ouais. lui disant ouais, c'est dommage. C'est À dommage que tu le quelques heures près. Voilà, je te propose un boulot. Ah, mais c'est pas trop. Ah, c'est trop tard. Ah non, mais en pour plus, moi. il lui dit je voulais te le dire en personne. J'aurais pu le dire à ta meuf, mais je voulais te le dire en Ouais, personne. Et 2 secondes après, il Ah, mais a c'est le doigt McDo. pété dans un truc et tout. Je dis mais t'as rien Ouais. compris, toi, mec. Mais du coup, Qu'est-ce qui en se fait, passe je trouve que c'est triché de se dire, ce mec-là qui est censé avoir rien, et en fait, il avait déjà Il un avait réseau accès- de contrebande. Mais c'est quoi, moi, à ce moment, je me suis dit merde, putain, en fait, le film va partir sur le fait qu'il fait déjà partie d'un réseau de révolutionnaires, Ouais. et donc il a intégré le truc pour le Et non, parce tuer que le de film n'a l'intérieur, pas du de tout. couilles. Non, Pas non, du tout. Et voilà. effectivement, tu dis. Oui, c'est Non, mais- sorti du chapeau. Ouais, quoi. mais comme je il dis, connaît voilà, les bonnes personnes. Quoi. À qui s'adresse le film, je ne sais pas trop, si ce n'est peut-être un public américain qui aujourd'hui apparemment a vraiment besoin qu'on lui rappelle certaines bases évidentes, et c'est tout, Que Jeffrey Ouais, Epstein ouais. ne s'est pas suicidé, par exemple. Mais, par exemple. mais en fait, ouais, je trouve que c'est trop dommage parce que ouais, le film manque de coucougnette là-dessus. Et surtout, ce que t'en retires, c'est que t'as vu une espèce de partie de Battle Royale sur Call of Duty. Ouais. En fait, t'as l'impression que c'est une partie de Warzone un Ouais, peu. ouais. Et même pas aussi haletant en fait. Et du coup, t'as pas trop de sueur froide. Il y a juste des plans rigolos Ouais. de temps en temps. Ouais, puis cette fameuse séquence avec la grenade et tout ça, qui est quand même le point d'orgue, qui était dans la bande-annonce. Mais moi, je l'aime. Ouais. C'est pas incroyable, mais j'ai quand même passé. Mais à ce en moment-là, fait, j'étais à oui, fond dedans. non. On est quand même stressé. Non, mais on le s'ennuie- mec est à poil Alors, sur un j'allais mur. dire, Il y a 2-3 T'as trucs dit on marrants. s'ennuie pas, on ne s'ennuie pas. Je trouve que 20 minutes de moins, ça aurait pas été Mais déconnant. je trouve qu'en Il y a- fait, c'est mou. Enfin, Ok. en fait, je La trouve qu'on fin est sent- un peu plus molle. La En fin est fait, plus molle. ouais, déjà, la fin, c'est horrible en fait quand ils trouvent la nana Ouais, et ouais. qu'ils font leur road trip et ils Ouais, ça, passent, je ils vont dans comprends pas, l'avion. ouais. Ça Ça, j'ai dure rien compris, 1000 hein. ans, c'est pourri. Moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me disais, mais quel est l'intérêt de tous ces gens de rester dans cet avion avec ce Ouais. mec Qui sait que ça va être quoi la fin D'abord, il les menace de faire exploser. Oui, Oui, mais ce sont pas des vrais pilotes. Non, mais Mais ça devrait, parce qu'en fait, il faut quand même piloter un Non, mais avion. en plus, il le sait. En plus, non, mais parce qu'en fait, l'avion se pilote tout seul. Oui. Il manque un gars, il l'a vu, il lui dit le nombre de chiottes. Mais non, mais parce qu'il les a reconnus. Il sait que c'était. Ouais, mais je c'est sais. quand même. Non, mais c'est un petit peu. Je rajoute des couches pour donner l'impression d'un Mais moi, je d'un comprenais jeu plus rien d'échecs à la fin. en 4 dimensions.
Alors qu'en fait, tout ceci est très très simple et juste. Ah oui, Et d'ailleurs, tu vois, ça devait s'arrêter à un moment donné sur sa montre là, ou pas? Ouais. Mais c'est quand ça? Ça Bah, s'arrête c'est quand? censé s'arrêter au bout de au bout 30 du jours. mois. Au bout du mois. Oui, mais donc là, on n'était pas du tout au Mais bout de sachant 30 qu'il n'y a jours. même pas un truc Non. où son bras peut exploser. C'est pour ça que ou moi, je quoi que ce comprenais soit. rien. Pas de menace. Je dis mais enfin, je comprends qu'après la télé prend le dessus sur comment les choses doivent se passer et ils veulent scénariser. Mais en vrai, le mec, il est là, il est censé le Sachant buter, il que peut le dans buter, un pourquoi monde le fait où il y pas, a pourquoi- dans un monde où il y a une seule chaîne de télé, pourtant les mecs flippent de perdre des parts de marché alors que je pense qu'ils sont à 100%, Ouais, c'est ça. même s'ils diffusaient oui, tu vois. Oh là, non, tu vas trop loin. mais Non, c'est non, vrai. non, ce que je veux dire, c'est que ça, bon, tu acceptes. Enfin, si, quand tu rentres à ce niveau de degré de Ouais, c'est clair. de- Non, il y a les de Américains détail, quand même. tu te fais niquer, quoi. Tu Non, vois, mais parce je que veux dire. Ils tout est doivent basé zapper sur pour le aller fait sur que, les justement, le Americanos, fait hein. qu'à la fin ils disent genre mais en fait la cassette je vais pas m'exposer pour la poster, postez-la vous-même parce que de toute Ouais, façon si je meurs hors champ vous perdez. Donc Ah, on mais ça, c'est continue. parce qu'il a mis du temps à comprendre. Oui. Et c'est un peu le propos du film, c'est que c'est lui qui a le pouvoir. Ouais, Il bien a une sûr. forme de pouvoir, en tout cas, il peut utiliser. cette Ouais, forme mais de le pouvoir. souci avec ça, c'est qu'au début du film, la tension, elle est basée sur je dois mettre cette cassette dans ce truc de merde. Ouais, Et sinon, il y a si pas je de- le fais pas, il y a plus de jeu et je vais être comment dire, dégagé du jeu Comme- et je suis obligé de le faire et donc je vais me faire repérer. Des boîtes aux lettres volantes. Mais parce qu'il croit au système au début. Et puis, en fait, au fur et à mesure du film, il se rend compte que le système Ouais, mais est du coup, truqué. ça tombe Et à- donc, il ne se fera pas éliminer. à Ouais, cause mais ça tombe à plat pour nous aussi, du coup. Bien On sûr. se dit quelle tension de Bien malade sûr, au bien départ, il avait qu'à réfléchir. Il connaît quand même des mecs qui Ouais, lui donnent des moustaches et ouais, des trucs. J'avoue que je ne, réfléchit un peu je ne plus. comprends pas trop le délire de genre on a des sniffers d'ADN dans tous les poteaux électriques Ouais. des États-Unis d'Amérique alors qu'il suffirait que le bracelet est un AirTag. Bah oui, C'est vrai. ça. Genre, Non, mais en fait, doit non, mais être en fait, tu viens de me faire rendre compte que c'est complètement con. C'est-à-dire, il triche, mais il triche pas correctement. Ouais, Enfin, ouais. il pourrait tricher sur 12 000 autres trucs beaucoup plus tranquilles. oui, non, mais tu vois, ça pourrait Non, être. oui, genre, mais je en sais fait, pas, c'est genre, vraiment pour avoir du technobabble. Non, mais C'est ça aurait vraiment pu être pour en mode, avoir, tu vois, genre Fortress, en mode, genre tout à coup, oui. il retrouve son pote, Et- et son pote explose en mode, Explose, mais ouais. on vous fait exploser quand vous voulez, vous croyez quoi? Et là, il fait, ah merde, mais en fait, je suis trop con, bien sûr. Et là, c'est genre, Et là, ça attention, t'oblige. il y a des poteaux électriques qui peuvent sniffer votre ADN dans tous les États-Unis d'Amérique, donc c'est chaud. Et est-ce que. Ça est-ce veut que- rien dire. Mais en fait, c'est juste pour pouvoir mettre en scène une idée de science-fiction. La, C'est tout. la C'est- conclusion, c'est pas plus on en parle C'est et moins à on l'aime. chier. ce Bah film. oui, c'est pas très- C'est Moi, à j'ai chier parce que l'impression. ça sniffe tes phéromones au niveau national pour Ça, savoir mais- où t'es, alors que les Chinois savent mieux le faire aujourd'hui. Tu vois, genre, c'est bizarre quand même. Tu disais ça, Non, je me disais, est-ce que la conclusion, c'est pas plus on en parle et moins on l'aime ce film? Mais en tout cas, c'est sûr que moi, je vais pas courir après pour le revoir. Ouais, non, non, mais je c'est l'en- pas le je problème ne avec les l'enverrai films, jamais. c'est plus on en Alors parle. que c'est et- sûr que dans 20 ans, tu me dis, au fait, on se mate le Running Man avec Schwarzy, je dirais, ah, ben, c'est quoi, ouais. Ah ouais, sérieux? Parce que Dynamo. est Non, mais il y a un Ouais, truc plus Dynamo. Non, mais il y a un Dynamo, truc mais plus c'est un peu- plus kitschouille, plus. Et non, Plus- mais c'est ils plus sont- un accident. Mais ce c'est film, de la tu vois. nostalgie Alors par que- rapport à non, nos mais- époques. Non, parce que c'est plus on- jouissif qu'à la fin, Ouais. ils mettent carrément le gars dans le. Parce qu'il y a Roll Piston qui t'envoie dans l'arène. Oui, Et dans Schwarzy, il lui fout dedans, il dit tiens, Ouais. là, dans ton caddie, vieux, Ouais. vieux débris, tu fais de la merde. oui, mais il Et meurt, là, c'est genre, il y a un espèce on dirait une bande-annonce de Watch Dogs, Non, mais- il est là avec son foulard en mode genre. Oui, Ah ça c'est et pas le gars, ouf, il est là, ouais. genre, Josh Brolin, il fait genre, mais non, mais en fait, je suis nul. Ouais, il lui fait un vieux C'est trop sourire. à Non, chier, mais ouais. ça, c'est le fait même du projet. C'est-à-dire que comme le projet est un remake d'un film avec Schwarzy des années 80, Mhm. dans son essence, il ne peut pas être aussi, comment dire, un accident tel que l'était un petit peu Running Man. C'est-à-dire Running Man et 82 et 87, Sept. pardon, pourquoi je dis 82 87, c'est le livre 83, est un accident parce que personne ne s'attendait forcément à l'adaptation de ce livre. Voilà, c'était une forme de nouveauté. Là, on est dans un système espèce qui de fait des remakes, legacy voilà, remake, qui est ouais. dans un legacy. Donc, on n'est pas du tout dans la même position, et ça amène ce que tu dis, c'est-à-dire que tu ne peux pas aller plus loin que ça, quoi. Running Man 2, du coup, il y aura. Mais tu vois, genre, il y a Dans beaucoup de l'âge, gens. d'une certaine manière. D'une certaine manière. Mais moi, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont en mode genre, ce serait bien de faire des remakes des films qui étaient bien mais pas ouf, avec des bons concepts et on les fait bien. Et je trouve que là, c'est raté. Mais parce que souvent, les gens, quand ils disent ça, c'est aussi sur l'aspect technique. Ils veulent des nouveaux effets spéciaux, enfin, tu vois, ils veulent une ouais. réinterprétation. Ils veulent les boules. Comme les remakes de merde, genre FF7 Remake. C'est un autre débat. Qui est en Giscard Punk presque aussi, FF7. Putain. Je ne l'aurais pas vu comme ça. Mais... Bon, je pense que voilà, Ouais. vous avez à peu près notre avis sur la question. Oui. Running Man, vous pouvez y aller si ça vous branche, mais pour moi, ouais, c'est genre, c'est ni le meilleur film d'Edgar Wright de très loin, Non. ni le meilleur Running Man, Non. ni le meilleur film, Battle Royale. ni le meilleur film sur la télé-réalité en mode Battle Royale, etc. Il faut voir Donc- Hypertension. Et Hypertension est bien plus audacieux, Oui, bien sûr. et même le 2 aussi. Mais parce qu'il était innovant. Parce Oui, que et c'était puis- nouveau. Et il y a un combat en mode Godzilla et tout, même dans le 2, C'est quoi. vrai, c'est vrai. Non, non, c'est beaucoup mieux.
Voilà. Bon, merci les gars. Bah non, c'est de à rien, refaire, c'était bien On sûr. est ravis. Ne manquez pas un prochain Hard Corner avec les deux Ozo, évidemment, du Nexus 6. Ah bah oui, on sera ravis de revenir. Plus de sauce et surtout, checkez la bande-annonce de leur jeu parce que ça a l'air mieux que Running Man. Quand même. Ouais. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous. Enfin, à sa chaîne et puis à la nôtre. Non, mais merci de nous avoir invités. Merci, c'était on est trop ravis. cool, hein. Ah, mais de Ouais. rien. Avec ton Vegeta du ghetto. Vegeto. Vegeto, effectivement. Voilà, magnifique. Copyright. Allez, bye. Salut. Ciao. Bon, ben voilà. Tout le monde veut siroter une Get Funky fraîche sur des Game Beach. C'est 77,7 millions de canettes par jour qu'on débite. Get Funky ne s'est jamais aussi bien porté. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Regardez-moi cette belle bande de vainqueurs. Mais vous parlez de qui, là, capitaine? Bougez-vous le cul, on y va. Le carburant des étoiles, c'est tous ces livreurs qui ne sont jamais arrivés. Ne vous arrêtez sous aucun prétexte, sinon on peut encore faire demi-tour. Si je vous disais que nous pouvons résoudre tous ces problèmes, ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le voyage. Bienvenue, cher voyageur. Le meilleur programme de livraison jamais conçu par aucune entreprise de la galaxie. Livré ou décapité.